Là, c'est pas gagné. Il y a un catamaran qui nous bloque le chemin. Ça va être une sortie un peu sport, hein. Parce qu'on va devoir passer là, au milieu de tous ces catamarans. Ça va passer au millimètre. Ouais, it's a bit tricky. Hein? Come back in just a minute. C'est serré, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On vient d'enlever l'annexe qui a été posée pendant 6 mois sur le pont à l'avant. Et puis on l'a accroché à côté. Voilà. Comme ça. Je pense les champs, parce que c'est un peu difficile de les mettre et de les enlever les pièces du sol. Mais bon, Ils vont être tout beaux. quand tu vois l'état qu'il est là, puis comment il arrive à revenir beau, c'est impressionnant. Ouais. Parce qu'il y avait une moquette avant, pendant 40 ans. On n'est pas fan de la moquette. Ah, pas vraiment. Donc là on va tout vernir avec un vernis mat. Comme ça on ne glisse pas. Voilà, comme ça. Voilà. Ça vient tout voir. C'est du boulot. Hein. Je commence gentiment à me sentir chez moi maintenant sur ce bateau, mais c'est après cette phase de triage où on a pu sortir pas mal de choses qui avaient vécu, qui étaient de trop ou j'en sais rien. Faut juste regarder la ligne de flottaison maintenant. Je sais pas si tu as regardé, mais je crois qu'on a sorti pas mal de poids. Et une fois que ce boulot qui nous a pris presque 3 semaines est terminé, maintenant avec les boulots techniques comme le moteur, les voiles, tout ce qui est... Je commence gentiment à me sentir chez moi, j'apprends plein de choses tous les jours et c'est ça qui fait que Vagabond 7, gentiment, ça commence à... Mais avant, j'avais la peine. Les premières 2-3 semaines, j'étais pas encore chez moi. Le bateau devient de plus en plus nous. Hein. Ouais. Des petits détails, quoi. Petit détail qui nous rappelle Vagabond. Oui, les premiers 5 ans de notre voyage.
Et maintenant, avant l'apéro du samedi soir, je fais encore un dernier boulot. Je mets le comment tu dis en français, le scheisse. Il faut couper un peu. Il a roulé comme un malade, hein, ce chauffeur de taxi. C'est notre ticket de course. On l'a gardé en souvenir comme guirlande. Tellement il était long. Le moteur, normalement, il fonctionne bien, mais l'ancien propriétaire, il voulait encore le rincer avec l'eau douce, le système de refroidissement avant de stocker le bateau. Et là, il a dû surchauffer le moteur un peu parce que c'est toujours un problème quand tu allumes le moteur à terre. Il faut que vraiment il y a assez d'eau qui passe. Et puis là, il paraît qu'il n'y a pas eu assez. Donc l'impeller, il a cramé, il y avait beaucoup de pièces dans l'échangeur, il fallait tout démonter. En plus, il y a 2-3 joints qui ont été un peu cramés parce que le moteur a surchauffé un petit moment. Donc il fallait changer tout ça, et tout ça c'est fait maintenant, donc le moteur il marche à merveille. Regarde comment il est bougé, toute l'entrée de l'eau de mer. Ouais. Ouais. C'est tous les morceaux de l'impeller. Ouais, et plus, parce que ici il n'y a plus. Ça c'est notre moteur Yanmar 4 cylindres, 54 chevaux. Il a que 1600 heures, donc il est quasiment comme neuf. À part des problèmes qu'on a eu maintenant, le moteur il est nickel. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est encore de déconnecter le système ici à l'intérieur pour faire marche avant, marche arrière. On va déconnecter ça de l'extérieur du cockpit. Parce que, en tout cas, quand on va faire les manœuvres, on va toujours utiliser celui de l'extérieur. Et si un jour on va aller en Patagonie et on a envie d'avoir ça de nouveau, on peut de nouveau le brancher, quoi. Donc, ce qu'on va laisser, c'est ça, le volant à l'intérieur, ça c'est une autre histoire. Ça c'est toujours bien de l'avoir quand tu es dans du mauvais temps, que tu peux gérer ton bateau depuis l'intérieur. Mais ça, franchement, on n'a pas vraiment besoin. Tom à genoux, la position préférée. Voilà, il prie devant les fonds de cale. Tom à genoux devant le moteur. Oui. Hein? Je déteste. J'aime pas être mécanicien, je déteste. Voilà. Voilà. La tête dans le moteur. Ça aurait été trop beau si le moteur avait fonctionné du premier coup. Non, non, il fallait encore changer l'impeller. À nouer les moteurs. Tous méritent, hein. C'est notre première fois. Après quelques galères, hein. Ah, je t'ai bien. Oh mon Dieu. C'est dingue. Anisia découvre la plaisance. Après 50. Après 50 galères. Tom, il m'aime tellement qu'il a grandi le lit pour prendre la distance avec sa femme chérie. J'avais quand même bien mesuré, j'aurais juste dû enlever un petit peu là. Bon. Hein. Tom, s'il faisait 1m65, il n'y aurait pas de problème. Mais Tom, il fait 1m87. Et ben, pour dormir, on ne peut pas dormir en longueur dans notre couchette arrière, on dort en travers, en horizontal. Et bon, on s'aime beaucoup, hein, c'est bien, ça nous rapproche, mais... T'as déjà vu quelqu'un qui dort vertical?
Horizontal, ok. On dort à l'horizontale, ça c'est la nouvelle. Mais en tout cas, on dort de travers, ça c'est juste. Mais avec l'agrandissement qu'on fait maintenant, on a presque un lit king size. Ouais. Et moi, la seule chose, je dois être un peu souple pour sortir et entrer ici après, mais ça va. J'ai poncé le sol là. Ouais. Ouais, un bateau prêt à partir. Je suis en train de peindre la prolongation de notre lit. Le résultat, il est incroyable. On a super bien dormi. On a un lit king size. On a dormi jusqu'à 9 h ce matin. C'était une première. On a fait la grasse matinée tellement on était bien. Parce qu'avant, il faisait 1,20 m de large. Donc c'est la partie là qu'on a rajoutée. Voilà. Et il y a un nouveau matelas pour ce côté, ici. La chair de poule, il fait 26 degrés ce matin. C'est un peu gris. Ouais, non, c'est vrai que même moi, pour la première fois depuis qu'on est ici, j'ai mis un t-shirt pour le petit-déj, quoi. C'est la saison des pluies, c'est un peu gris, hein, mais voilà. Ouais, il fait le ciel gris, là il pleut pas, mais Ouais. tout à l'heure il pleuvait encore. Et puis, ouais, c'est pas génial, quoi. Faut dire une chose, c'est quand on est arrivé, on a eu de la chance, il faisait super beau. Pendant 3 semaines, tout le temps beau. On était dedans, on avait des boulots à faire dedans. Puis maintenant, ben, il pleut. Et on a des boulots à faire. Oui, on a encore des boulots à l'extérieur maintenant et il pleut. Donc il faut vraiment la patience. Mais je suis très heureux qu'il y a 2-3 jours, on a eu une série quand même de 2-3 jours de beau. Et là, on a pu faire l'installation des panneaux solaires. Ça, c'est fait maintenant. On est tropicalisé. Bon, il faut boire un café chaud là, on est au petit-déj, voilà, ça va nous aider. Bon appétit! Le pod qui avait coulé, il flotte à nouveau pour les voisins. Le pire boulot que ça fait de toute ta vie, c'est un bateau. Ouais, j'ai eu plein de bateaux comme ça. Maintenant tu peux couper, tu peux refaire. Ah, franchement c'est pas pro, hein.